Bonjour à tous, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Aujourd'hui, on va faire des petites pochettes checker. Donc ces pochettes-là, vous les avez vues une centaine de fois sur les réseaux, sur YouTube pour vous l'expliquer. Et moi, je vais vous l'expliquer avec un checker à l'intérieur. Vous voyez, du coup, je trouve ça joli pour un anniversaire. Là, c'est un peu pour la Saint-Valentin, aimé à l'infini. Et donc, en fait, quand on ouvre notre petite pochette, que ce soit l'une ou l'autre, alors celle-ci j'ai fait un nœud, c'est pas très grave, hein, ça s'enlève quand même assez facilement, voilà, avec un petit œillet pour fermer. Et du coup, quand on ouvre, on a donc notre pochette à l'intérieur où on peut y mettre des petites choses. Et donc pour celle-ci, j'ai procédé différemment. Donc c'est pour un anniversaire, c'est plutôt des vélums. Et du coup, là, j'ai mis des petits carrés de mousse. Et c'est pareil, quand on ouvre, on peut y mettre des bricoles à l'intérieur. Mais je trouve qu'avec un checker, ça fait super sympa. Et moi, j'aime bien les checkers. Donc, je voulais vous présenter ça. Donc, c'est hyper facile. Là, c'est avec du vélum. Et là, c'est avec une pochette action transparente. Alors, on va commencer par celle-ci. L'autre, ça sera la même chose, mais sauf que ce sera du vélum. Donc vous savez, les petites pochettes comme ça de chez Action. Donc celle-ci, c'est les 13 cm de largeur. Donc je vais en prendre une. Et on va y glisser à l'intérieur de cette petite pochette un papier. Voilà. Et sur ce papier, on y mettra des petits confettis, des petits sequins. On la fermera et on fera notre petite pochette. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc on prend notre petite pochette. On va prendre un papier donc de 13 cm. Donc moi j'avais envie de prendre celui-ci. Voilà, je trouve qu'il est mignon pour un anniversaire. Et comme j'en ai plein à faire, ça tombe bien. Et ça, du coup, ça sera le tour de la pochette. Donc, comme ma pochette fait 13 cm, eh bien je vais prendre à peine 13, mais presque 13. Hein. Voilà, et donc je crois qu'elle fait en longueur, elle est un peu grande quand même, elle fait 15, on peut la mettre à 15 ou à 16 cm, donc on va faire 16 cm, hop, et normalement le petit morceau de papier que je viens de couper doit passer dedans, sinon je viendrai recouper un peu les bords. Voilà, c'est juste, donc je vais venir recouper un petit peu, j'avais fait la même chose tout à l'heure. Donc je viens juste recouper 1 mm, hein, juste. Voilà, parce qu'après, il ne faut pas trop d'écart non plus entre votre papier. Hop, voilà, entre votre papier et votre petite pochette. Donc on va voir ce que ça donne là. Impeccable. Donc on met à l'intérieur notre petit, c'est tout simple, hein, notre petit papier. Voilà, et en fait à l'intérieur des petits gâteaux là, on vient y mettre des petits sequins. Alors des petits sequins de toutes les couleurs. Donc là j'ai ceux-là, j'ai les petites fleurs que j'ai mis dans l'autre, donc là je ne vais pas les mettre. Par contre j'ai ceux-là qui sont hyper colorés, donc je vais mettre ceux-là là. Hop, voilà, ça fera un peu de translucide à l'intérieur. Donc, quand vous avez mis vos petits sequins à l'intérieur, et bien, tout simplement, j'en ai plein de collés sur les doigts, vous venez fermer votre pochette plastique. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Vous voyez? Voilà, c'est super chouette. Donc, ensuite, on va venir faire le tour de notre petite créa. Donc, comme je vous ai dit, je vais prendre ce papier-là. Donc, on sait que ça fait 13 cm. Donc, on va venir, j'ai pris un papier avec une largeur de 15 cm. Et sur chaque côté, je vais venir faire un pli d'1 cm de chaque côté. Et en bas aussi, pour que ce soit la même... les mêmes côtés, quoi. Donc, 1 cm.
Et en haut, vous laissez pour l'instant, en haut, vous ne faites rien. Ensuite, on va venir coller. Alors, avant tout, pardon, je vais peut-être remonter un peu. Non, vous voyez bien. Donc, avant tout, je vais venir couper les petits carreaux, là, qui sont les petits carrés qui sont sur les côtés, parce que j'en aurai pas besoin. En sachant que l'on peut faire en biseau le bas. Donc, moi, je fais en biseau le bas. Et ensuite, là, on vient... Donc, quand vous avez coupé vos petits côtés, vous regardez si votre petite pochette rentre à l'intérieur. Donc, c'est impeccable. Ensuite, ce que vous allez venir faire, hop, vous reprenez votre petit massicot, vous reprenez votre plioir, et là, vous allez mettre, alors soit vous mesurez, soit vous faites comme moi, vous pouvez mesurer bien sûr. Donc là, on vient le juxtaposer au centimètre que j'ai fait le pli. Et je vais venir faire un pli pour fermer ma pochette pour plus tard. Hop. Donc, je peux le remonter un tout petit peu. Et donc voilà. Donc là, je fais mon pli. Impeccable. Et je vais venir couper les deux côtés qui sont là. Voilà, donc là, vous avez votre pochette qui est faite. Ensuite, donc, on va venir mettre du double face sur les côtés, là et en bas. Alors moi, je prends tout simplement le double face d'Action, mais si vous préférez mettre de la colle, vous pouvez. Voilà, donc vous avez mis du double face sur tous les côtés, enfin sur les trois côtés. Maintenant, on va venir mettre notre pochette. Hop, alors on va commencer par là. Donc j'enlève vraiment tout ce qui peut bloquer en strass. Hein, je ne veux pas de strass sur le côté que je colle. Voilà, et donc je viens mettre mon côté. Ça c'est fait. Ensuite je vais venir mettre l'autre côté. Donc je fais la même chose. Vous voyez là on a une pile de... J'avais pas vu. On a une pile de sequins qui ne s'étaient pas décollés. Donc là je vais essayer de les décoller, mais bon, je vais pas trop faire l'imbécile parce que ça va perforer ma création. C'est pas grave. Donc là, je viens mettre l'autre côté. Voilà. Et là, je vais venir mettre le bas. Et donc, vous avez votre shaker qui est fini. Pour embellir un peu, je viens arrondir les coins. Ou si vous avez une perfo de coin, bah, c'est encore mieux. Vous pouvez la prendre et faire une petite perfo de coin. Donc moi je viens prendre ma petite perfo de coin, comme ça, et je viens donc hop, faire un petit truc comme ça, je trouve ça joli. Hop, voilà, donc là c'est ma petite perfo de coin, je viens plier, et voilà ce que ça va donner. Il n'y a plus qu'à embellir votre pochette, et le tour est joué. Donc je trouve que ça fait super sympa et franchement les checkers c'est chouette. Donc là il n'y a plus qu'à décorer sa petite pochette. On la fera dans un deuxième temps. On va faire l'autre pochette qui est avec du vélum. Donc avec le vélum c'est exactement la même chose, sauf que eh bien on prend des papiers vélum qu'on a acheté chez Action, des trucs tout simples, et on fait la même chose. Donc je prends du papier vélum dans les derniers papiers vélum Action, là vous savez. Donc j'ai pris le jaune et je vais prendre ma chute comme ça, puisque il m'en reste, donc on va finir avec ce petit papier imprimé. Donc pour ça, vous allez prendre donc cette chute là, et donc dans cette chute là vous allez, alors attendez que je vous raconte pas d'ânerie,
Voilà, si c'est ça. Et ça va impeccable, regardez. Voilà. Donc du coup, dans le vélum, déjà, ce que vous allez faire, vous allez mettre du double face. Alors, vous allez le plier en deux. Jusqu'à là, ça va. Et donc, hop. Alors, pas là, mais sur les trois côtés qui sont là, vous allez mettre du double face. Et vous n'allez enlever, pour l'instant, que les deux côtés, puisqu'on va mettre les sequins de ce côté-là. Alors, on y va. Voilà, donc là, j'ai mis que ces deux sortes de sequins. Et là, je viens tout bêtement reprendre le double face que j'ai déposé en premier lieu et je viens l'enlever pour fermer ma pochette. Voilà, donc là vous avez votre pochette à sequins. J'adore. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir donc prendre notre chute de papier qui est là. Donc, pour ça, on va venir, pareil, on va venir donc peut-être, peut-être la coller. Vous voyez où vous avez votre pli là. Vous pouvez peut-être coller de l'autre côté. C'est-à-dire, voilà, vous prenez ça, on va plus comme ça. Vous prenez donc votre double face, voilà, et vous allez venir coller, hop, votre petite pochette en bas. Mais on va faire attention que ce soit bien droit pour ensuite faire les plis. Voilà, là c'est à peu près bon. Hop. Et là du coup on va venir faire des plis de chaque côté, comme la première pochette. Hein. Voilà, donc quand vous avez fait les plis de chaque côté, ce qui est très simple, vous allez venir donc avec vos ciseaux et vous allez faire la même chose. Vous allez couper en biais. Mince, j'ai mis un bout de... c'est pas grave. En biais et là, tout droit. En haut, vous allez venir couper donc le petit carré là, enfin le petit rectangle. Hop, ensuite, je vais venir faire la même chose, c'est-à-dire que je vais venir faire des petites... là, des deux côtés, je viens faire un coin. Ensuite, on vient reprendre donc notre pochette. On met du double face sur tous les côtés. Et on referme notre pochette comme la première. Et voilà, votre pochette est faite. Donc, si vous voulez, vous pouvez remettre, parce que là, on voit, si vous voulez, le double face. Donc, vous pouvez remettre un petit morceau de papier, voilà, comme ça, ou autre, de couleur, pour pouvoir, ou un petit morceau de dentelle, ou voilà, ce que vous aimez, pour pouvoir fermer cette pochette et que ce soit propre. Et ensuite, on décore notre petite pochette. Donc, moi, je vais venir mettre un petit... Hop. Voilà. Je vais venir mettre un petit morceau de papier, comme j'ai fait, ou de washi, vous voyez, comme j'ai fait pour celui-ci. Et puis ensuite, je vais venir décorer mes enveloppes. Voilà donc mes petites pochettes un coup terminées. Et ce qu'elles donnent, hein, moi je trouve que c'est vraiment choupi. Alors mon petit coup de cœur va pour celle-ci. Mais franchement, celle-ci, quand on n'a pas d'enveloppe de chez, de plastique de chez Action, alors vous me direz, on peut le faire avec autre chose puisqu'on peut les coller sur les côtés. Hein, il n'y a rien de compliqué. Mais franchement, celle-ci, elle fait vraiment,
Elle est trop mignonne aussi, moi je la trouve très très sympa. Et du coup, ça fait des petites pochettes super chouettes pour des anniversaires avec, voilà, différents thèmes parce que tout le monde n'aime pas la même chose. Des colorés, des plus passe-partout. Et puis, voilà, après pour la Saint-Valentin, comme je vous dis, ou voilà, autre chose, tout ce qu'on veut. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très très jolie semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.